Salut, c'est Eve, propriétaire d'Espace Skins Montréal. Bienvenue à notre podcast qui aborde la perception de la beauté sous toutes ses couches, tous ses angles et sans tabou. Bonne écoute! Bonjour mesdames! Allô? Ça va? Oh, ça va? Oui, ça va bien! Alors finalement, aujourd'hui, on a, devinez qui? Maïka Desnoyers! Allô, Yeah! Maïka! Salut! Allô, t'es Welcome contente de recevoir Maïka parce qu'on a plein de sujets à discuter avec elle. Exactement. Pourquoi tu voulais l'inviter à la base? Ben, en fait, premièrement, elle est ambassadrice Exact. à la clinique depuis déjà les 2 dernières années. Oui. Puis on a essayé de booker, mais... C'est pas facile. Pour ceux qui suivent Maïka, elle a juste un horaire vraiment simple. C'est super simple. Vraiment pas occupée, la fille, tu sais. Oui. Alors, on a finalement réussi. Puis aujourd'hui, ben, dans le même style dans nos podcasts qu'on parle, on va parler de beauté, on va parler de santé de la peau, on va parler de cancer. Oui. Parce que Maïka, elle a vécu un épisode, puis je veux qu'elle développe un petit peu plus là-dessus aujourd'hui. On en parle souvent, tu en parles souvent sur tes réseaux sociaux. C'est pas quelque chose que tu caches ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'on peut aller plus deep, un petit peu plus deep dans ce podcast-là. Parce que la réalité, peut-être qu'on peut déjà commencer avec ça, c'est que la réalité d'aujourd'hui, tu me disais que tu as vu des études dernièrement, que l'augmentation du cancer de la peau est de combien? Je pense que c'est 138 C'est quand même assez élevé, mais c'est sûr que c'est bizarre, par exemple, quand tu y penses, parce que tout le monde connaît de plus en plus du cancer de la peau, le danger du soleil, etc., mais on dirait que ça augmente quand même. Oui, mais j'ai l'impression que pendant des années, c'était pas le même indice de dangerosité. Oui, peut-être. Quand on était plus jeune, là, moi, je me rappelle aller au bronzage. Oui, c'est ça, je m'allais dire. Tu comprends? Donc, tout ça a fait en sorte que je pense que ma peau maintenant, je pense que la peau de plein de gens a déjà eu des enjeux par rapport au soleil à l'époque, quand on était moins conscientisé. Je pense qu'on en paye le prix. Ben, en fait, c'est ça. Puis je pense que les gens ont aussi en tête que, bon, oui, le soleil, c'est dangereux, mais les cancers de la peau, c'est ceux-là qui allaient au bronzage, c'est ceux-là qui avaient ci. Fait que les gens ont ça en tête, puis ils oublient que quand ils sortent dehors, il y a quand même du soleil et que le soleil, il frappe sur ta peau, là, il est intense. Ouais. C'est pas juste quand tu t'en vas à la plage, c'est pas juste quand tu vas à la piscine. Il y a quand même des choses à défaire mentalement au niveau des gens qui se disent vraiment, OK, il faut que je me crème. Aujourd'hui, je passe la journée sur le bord de la piscine. Non, tu t'en vas prendre une marche, tu te crèmes aussi. Oui, c'est autre chose. On va y revenir au cancer de la peau quand même parce que c'est un sujet super important puis je veux qu'on en parle davantage. Mais si on revient au tout début, là, c'est quoi, toi, ta relation avec la santé de la peau, avec la beauté, avec les soins qu'on pourrait avoir chez Skins? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, ma mère, dans le temps, travaillait pour, c'était quoi? Donc, Alouette Cosmétique. OK. Qui est une... ça existe encore, mais c'est vraiment une vieille compagnie de soins pour la peau, etc. Fait que déjà très, très jeune, ma mère me faisait faire mon soin de peau. Fait que j'avais peut-être, je sais pas moi, 10 ans, je faisais mon soin de peau. Mon fils a 14 ans, il fait son soin de peau avec justement des produits qu'on a pris chez Skins. C'est quoi dans les petits produits? C'est Bioeffect? Oui. Non. Bioderma. Non, Biofora? Biofora, oui, exactement. Donc, oui, parce que lui, il avait sa petite la petite pochette, exactement. Donc, le Biofora. Donc, moi, je faisais déjà mon soin de peau. Ma fille aussi le fait, tu sais. Fait que déjà là, ma mère me préparait sans que je comprenne vraiment le pourquoi du comment. Quand j'avais des points noirs, elle me disait « Maïka, il faut que tu fasses un scrub, un exfoliant. » Fait que, tu sais... Je le fais avec ma fille. Oui, elle a 10 ans, elle va avoir 11 ans, puis déjà, tu sais, il commence à avoir des petits boutons à cet âge-là. C'est normal. Puis, déjà, je lui explique qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle fait sa routine. Elle le fait déjà super bien. Là. Ben, c'est ça. Toi, c'est sûr que tu vas le faire avec ta fille. Ça va être terrible. Ça va être terrible. En fait, je pense que nos enfants sont habitués de nous voir le faire, puis ça devient cool. Ça, c'est clair. Je veux dire, le petit tampon démaquillant, là, il est tellement trippant. Là. Tu sais, ils veulent le faire, même si on n'a pas de maquillage, rien. C'est juste le fun d'être comme maman. Fait que, tout à fait. À partir de là, quand on donne l'exemple à nos enfants, je pense qu'automatiquement, ben, ils veulent le faire. Fait que moi, c'était ça. C'était quand j'étais jeune, c'était exactement ça. Tu sais, de me crémer aussi la peau énormément. J'avais toujours un hydratant pour la peau. J'avais jamais la peau sèche. Fait que, le corps, le visage. Exactement. Fait que, tu sais, je me suis toujours fait dire « Ah, mon Dieu, t'as une belle peau. Ah, mon Dieu, t'as une belle peau. Ah, mon Dieu, t'as une belle peau. » Fait que je comprenais pas nécessairement pourquoi. Je suis ben merci. Puis jusqu'à ce qu'en vieillissant, je réalise, ben oui, mais depuis que j'ai 10 ans que je fais des soins de peau, tu sais. Puis que j'évolue là-dedans aussi. Puis, fait que, tu sais, je suis une vraie fille là-dessus. Tu sais, comme on dit, je dis ça, mais en même temps, mon fils le fait. Fait que, tu sais, c'est plus dans le sens que je suis vraiment portée là-dessus. T'aimes ça? Oui. T'aimes ça aussi, tu sais. C'est quelque chose que tu... Quand l'opportunité d'être ambassadrice chez Skin s'est présentée,
Comment tu as vécu cette... J'ai capoté. Je te comprends tellement. J'ai capoté parce qu'il y a tellement de traitements autres que juste les crèmes et l'exfoliant et tu sais ce que tu peux retrouver en pharmacie. Puis c'est des traitements que tu sais je connaissais pas nécessairement, que j'ai fini par connaître puis que là je vais plus me passer. Tu sais, un soin à l'oxygène, j'étais comme mais c'est quoi ça, un soin à l'oxygène? Tu sais, je sortais de là puis j'étais comme oh mon Dieu, ma peau me remercie pendant des jours et des semaines. Fait que moi, j'ai capoté parce que c'était ça. J'aime ça connaître des nouvelles affaires. J'aime ça essayer. Puis là, je me disais, je peux le faire. Et j'ai réalisé aussi, moi, dans ma tête, quand on allait dans un endroit où c'est une esthéticienne ou quoi que ce soit qui fait tes traitements, c'était juste du pétage de boutons dans ma tête. Tu sais, c'était vraiment ça. Puis je pense que pour beaucoup de monde, c'est comme ça. Puis j'étais comme, mais j'ai pas le goût d'aller là-bas, là, j'ai pas le goût de souffrir. Et au contraire, tu t'en vas te faire chouchouter la peau puis relaxer. Tu sais, je veux dire... Les massages. Il y en a qui vont peut-être écouter, qui vont faire comme moi, je relaxe pas, mais tu sais, on a des choses... Plus des fois, il y a des gens qui viennent pour traiter des choses spécifiques. Avant d'être ambassadrice, tu te rappelles, j'avais acheté... Vous aviez un spécial pour des certificats cadeaux. Oui. J'avais acheté un gros montant parce que c'était comme... je pense que c'était 50% de surplus que tu donnais. Fait que j'avais un gros montant. Puis d'un coup, je suis devenue ambassadrice. Fait que j'étais comme... Voilà, j'ai pas besoin de mon certificat cadeau. Je l'ai donné à mon chum. Et mon chum s'est endormi. Comme s'il allait dans un massage. Là. Il dit, comment ça a été? Il dit, je me suis endormie. Fait que, tu sais, c'est la preuve. Fait que, tu sais, des fois, t'as le goût de te dire, j'ai le goût d'un bon massage. Hey, tu sais quoi, tant que ça, je m'en vais chez Skins. Je vais faire... J'ai un beau visage, puis en plus, je relaxe. La petite couverte chauffante, la vie est belle. Elle a raison. Quelqu'un qui va faire, mettons, moi, j'ai tout essayé, mettons le Clear and Brilliant. Tu t'endormiras pas pendant ça. Non, je l'ai eu, ça fait mal. Dire. Sauf qu'après ça, ta peau est complètement radieuse, puis t'enlèves justement des taches de soleil. OK, il va falloir que je le refasse parce que j'étais allée en Floride. Ben, pas durant l'été. Non, je sais, mais il faut que je le refasse à l'automne, mais il va falloir que je le refasse parce que à l'instant où tu as le soleil, puis tu sais, on parlait de cancer, etc., je mets toujours de la crème solaire. Toujours. Mais là, je m'étais dit, ben je ne mettrai pas de la 50 comme quand je vais, je sais pas, au Mexique, parce que le soleil doit être moins fort. J'ai mis de la 30 et j'ai calciné parce que ma pauvre peau, qui habituellement est blanche comme un drap, était comme, mais qu'est-ce que tu fais, Maïka? Fait que là, je suis revenue rouge, plein de... Tu sais, mes taches de rousseur sont ressorties. Oui, tu as des taches de rousseur pas naturelles. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, ta peau est belle, là. Tu as une belle peau, là. Je veux dire, tu fais pas de la grosse tache, tout ça. Puis c'est une belle petite tache de rousseur qui ressort. Oui, mais ça reste que j'étais comme, oh mon Dieu, je vais tellement me faire chicaner quand je vais aller chez Skins. Non, chicane pas. Mais non, mais ils vont me dire, mais Maïka, ta peau, fais pas ça. Tu y en veux à ta peau. Mais je pense qu'ils savent que tu prends bien soin de ta peau quand même. Parce que là, tu me parles de ça. Je comprends ce que tu veux dire parce que toi, tu la vois vraiment très près dans le miroir. Mais non, tout va vraiment très bien. Tout va vraiment très bien. Ouais, les deux, vous avez des peaux un petit peu similaires, taches de rousseur, là, tu sais, un petit peu rousselé, tu sais, blond rousselé, là, tu sais. Qui peuvent se mélanger avec, justement, on ne sait pas si c'est des taches de soleil ou des taches de rousseur. Mais tu sais, c'est pas de la grosse tache. Non, je sais, j'ai des amis qui en ont, puis tu sais, qui capotent. J'ai une de mes amies qui en a, puis elle dit, je capote à tellement que je vais au soleil, ça me fait une moustache, puis il y en a beaucoup, c'est comme ça, mais c'est hormonal, si je me trompe pas. Fait que tu sais, je sens ça, je l'ai pas. Non, c'est ça. Exact. Fait que là, tu dis que donc, depuis que tu es toute jeune, que tu as appris à prendre soin de ta peau avec des traitements puis tout ça, est-ce que c'est quelque chose dont tu parles? Est-ce que tu te dis, j'aime ça découvrir des choses? Est-ce que tu es curieuse par rapport aux avancées, à la technologie? Est-ce qu'on peut faire? Moi, j'aime ça apprendre. Fait que, veux pas, je vais toujours poser des questions, j'aime ça essayer. Autant au niveau des techniques que vous avez, autant au niveau des produits. À tous les fois, je suis comme, OK, t'as-tu un nouveau produit? Puis j'aime ça, les essayer, les tester. Des fois, après ça, je vais savoir que, tel sérum, je l'aime mieux pour ma peau qu'un autre. C'est en essayant qu'on sait aussi. Exactement. Fait que, non, moi, je suis une tripeuse. Puis, tu sais, si je trouve des articles, mon Dieu, je suis finie, là. Puis attachez votre truc, les filles, je veux juste vous dire. Oui. Qu'on va agrandir le magasin. Fait qu'il va avoir... Tu l'annonces? Tu viens de le faire, t'as pas le choix. Annonce. Non. On va agrandir le magasin. Il est déjà agrandi. Oui. Mais là, on va l'agrandir. Plus encore? Je veux dire, on va agrandir la boutique, fait qu'on va agrandir le magasin aussi. OK. Là, tu veux plus de crème. Fait qu'on va avoir plus de crème là, que je suis en train de faire venir à gauche. On va tester puis tout le kit. Fait que ça va être le fun. Mais en plus, c'est le fun parce que j'ai vraiment comme une équipe qui peut tester pour faire comme non ou genre ça, comme c'est un coup de cœur, tu sais. Fait que vous allez pouvoir. C'est ça qui est le fun, c'est que quand on va chez Skins, en fait, moi, je me sens toujours comme si je m'en allais genre avec une gang de chums.
Mais Puis, moi, je suis pas une sorteuse. Tu sais, j'ai 3 enfants, je travaille beaucoup. Fait que si, mettons, j'ai un break, mes amis le disent toujours. Tu sais, Maïka, je suis là pour tout le monde, mais j'irai pas prendre un café, un verre, manger. Ouais. Non, parce que c'est rare. Quand on me voit, mais sinon, j'ai pas le temps. je suis avec les enfants. C'est ça. C'est ça. Fait que quand je prends le temps pour ma peau, je me dis, c'est comme un 2 dans 1. Je m'en vais voir une gang de filles, on jase, c'est le fun, c'est trippant. En plus, je fais attention à ma peau. Fait que, tu sais, pour vrai, là, tu sais, quand tu dis, j'ai des testeurs, c'est tellement ça. Vous allez jaser de produits pour la peau, mais d'aller jaser de plein d'affaires, c'est tellement... Mais c'est le fun aussi, la variété. Fait que c'est encore plus le fun de savoir si vous en avez davantage. Oui. Ça nous permet de pouvoir tester plein d'affaires puis de pouvoir voir. Parce que des fois, même, tu dis, j'aime ça, je suis curieuse, j'en essaie beaucoup. Mais même des fois, notre peau réagit différemment par rapport à la saison. Exactement. Elle va réagir différemment par rapport au cycle hormonal. Est-ce que je suis enceinte? Est-ce que je suis préménopausée? Tout ça a un impact sur le soin et les types de peau qu'on doit avoir. Tout à fait. Aussi, les routines à la maison, ça change beaucoup. Oui, puis tu sais, il y a le budget aussi. Tu sais, Tellement. une gamme à l'autre. Des fois, les gens Tellement. peuvent arriver et faire comme « Oh mon Dieu, c'est bien trop cher. » Non, on va voir peut-être une autre gamme. Ou dis-le. C'est le fun dis-le d'avoir, ouvertement. Plusieurs gammes pour satisfaire tous les budgets Oui, aussi. vraiment. Puis tu sais, faut pas être gêné de le dire. Produits, même si le budget n'est pas nécessairement élevé, d'avoir un bon produit performant. Oui, puis... C'est ça qui est difficile parce qu'il y a des produits, il y en a à perpétuité. C'est clair. Mais de trouver les vrais bons produits performants, ben, tu sais, c'est pas plus complexe. Oui, puis c'est pas facile aussi d'entrer à quelque part puis de dire, écoute, moi, j'ai pas un gros budget. Les gens sont gênés aussi. Je pense qu'il faut pas être gêné. Non. Tu sais, au pire, ça va être un produit qui va être un petit peu plus élevé, mais qui peut faire toute la différence. Exactement. Mais je suis allée chez Sephora. Pouvez-vous croire que ma fille m'a demandé d'aller chez Sephora pour s'acheter du skincare? J'étais comme insultée. Ben voyons! J'étais comme... c'est drôle, ça! Tu me niaises? J'ai vraiment dit ça. Tu me niaises? Ben, elle dit, non, pourquoi? Je dis, ben Zara, tu as les meilleurs produits à la clinique gratuitement. Elle me dit, ouais, mais toutes mes amies vont C'est Sephora. ça. Fait que là, j'ai fait comme... C'est que c'est les tendances aussi, des fois. Fait que là, je me suis calmée. Là, j'ai dit, OK, on va y aller ensemble. Et j'entre là, je suis comme, oh my God. Tu sais? Mais elle était là, c'était sa première fois, tu sais. Fait que finalement, j'ai dit, tu sais quoi, on va acheter du skincare, puis on va en essayer. Oui. Tu sais? Fait que c'est ce qu'on a fait, mais j'ai regardé le monde qu'il y avait là. Je me disais, attends une minute. Tous ces gens-là, c'est des clients potentiels pour nous. Moi, je voyais ça de même. Moi, je me disais, hey, attends une minute, là. Il y avait tellement de monde. C'est sûr que nous, on ne vend pas de make-up, par exemple. Non. Ils ont toute la section make-up. Mais tu as quand même la crème teintée pour le visage. Oui, tu sais, puis peut-être que je vais aller un petit peu plus dans le make-up pour des coups de cœur que j'ai. Je ne vais pas m'étendre, là, mais des coups de cœur. Mais je me disais, aïe, ça, c'est tout du potentiel, tu sais. Puis ces gens-là qui sont peut-être un peu plus jeunes, effectivement, tu sais, qui n'ont pas nécessairement notre âge, je me disais, c'est quand même du potentiel de venir chez nous. Mais effectivement, chez Sephora, il y en a pour tous les goûts au niveau prix. Mais c'est cher. Il y a cher, mais il y a moins cher aussi. Mais c'est quand même cher. Mais pendant qu'on parlait, j'allais voir parce que je savais que j'avais vu dernièrement le chiffre sur la valeur de l'industrie du skincare, pas de la beauté. Donc, pas le maquillage, rien de tout ça. Vraiment, tout ce qui a rapport avec les traitements que l'on fait puis avec les produits que l'on met sur notre visage, c'est 188 milliards de dollars qu'on projette comme industrie en 2026. Donc, actuellement... En 2026, fait que c'est ça. Fait que 188, c'est 48% des gens qui considèrent que c'est un domaine important dans leur budget, qu'il y a un montant qui est alloué. On est de plus en plus. Fait que tout ça pour dire que quand les gens, on pense justement, on parle budget, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, là, ils rentrent chez nous puis c'est comme, hey, la crème est, supposons, je sais pas, moi, 70 ou 80 $. Tu sais quoi? Ils vont aller chez Sephora. Ouais, elle va être trop chère. Ils vont aller acheter Drunk Elephant, qui est aussi cher. Mais ça, c'est cher, ça, là. Hein? Oui, mais le branding est beau, ça vient de chez Sephora. Voilà. Toutes mes amies l'ont. C'est exactement ça. Mais il n'y a pas toute la science en arrière. Que nous, on a, puis on est formés. Puis après ça, il y a aussi une évaluation qui est faite de la peau. Tu comprends-tu? Mais de là, l'importance de transmettre ce message-là. Puis de dire, effectivement, c'est vrai que c'est super alléchant, Sephora. Puis si tu veux, avec tes copines, aller t'acheter des petits masques à 3 piastres en feuilles pour te faire ça une soirée. Les réactions qui peuvent arriver. C'est ça. J'ai des boutons de ça. Exact. Fais-le si tu veux. Mais sache qu'il y a quelque chose quand même, tu sais, il faut se renseigner. Tout comme
peu importe ce qu'on se met dans le visage, il faut se Mais renseigner. non, De là, un des sujets que je voulais absolument aborder avec toi, Maïka, la journée où tu as fait des injections et ça a mal viré. Faut qu'on t'en parle. Faut qu'on en parle parce que... Ah, c'était terrible. Ah, c'était terrible. Explique-moi, je veux dire, tu avais fait des recherches, la personne que tu allais voir, c'était une bonne personne. Oui. C'est ça. Puis tu sais, même je t'avais donné le nom, etc., puis tu avais dit, tout le monde me dit, mon Dieu, elle est super bonne, elle est super réputée. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que... Ça n'a pas rapport avec le médecin. Non, c'est ça. Mais je regardais sur Internet, j'étais comme, oh mon Dieu, j'aimerais ça, tu sais, avoir peut-être un peu plus de pommettes. Tu sais, pas une grosse affaire. C'est juste un petit peu. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même une bonne babine en bas. Puis, je voulais que celle-là soit juste un petit peu plus égalisé, tu sais. Fait que là, j'ai décidé que, bon, j'allais à tel endroit. Fait que je l'explique. Puis là, elle me dit, oh non, c'est un minimum de ça dans la lèvre. Ça paraîtra presque pas. Fait que là, c'était, je pense, une seringue. De quoi de genre quand même, c'est beau. C'est énorme. Fait que, ou une demi. En tout cas, je m'en rappelle pas. Ça fait un certain temps. Mais je suis sortie de là, puis c'était pas si pire. Tu sais, puis là, de coup, il était comme, peut-être ça. Puis là, je la laissais faire parce que moi, dans la vie, je me dis, si je vais voir quelqu'un, si tu es une professionnelle, si tu es une experte. J'ai confiance. Oui, exactement. Tu sais, j'ai fait mes recherches, je sais qu'elle est bonne, tout va bien, c'est correct. Et c'est comme, tu sais, moi, en immobilier ou dans n'importe quoi, si je vais t'expliquer ce que je fais, mais si tu te mets à m'obstiner constamment, c'est parce que tu n'as pas confiance en moi. Exact. Je change de Puis on nous change aussi, de on carrière. dit ça en esthétique. Puis en passant, juste dire, tu sais, le monde sait qu'on a Dr. Haybuck à la clinique. Oui. La raison pour laquelle tu n'as pas été... Elle avait pas de dispo. Non, Elle était c'est pas ça. là. Puis elle partait en vacances. Oui, puis moi, quand je veux quelque chose, je le veux là. Ouais, c'est c'est maintenant ça, même. exact. Oui, C'est je le la veux raison, là. c'est ça. Puis là, finalement, tu sais, j'en ai parlé ouvertement, même pas. La journée même, mon fils rentre de l'école, il fait « Ouais, on t'es fait te refaire la face? » Il me dit ça de même. Puis là, je suis comme « OK. » Et on sait que ça prend quelques jours avant de vraiment faire effet et atteindre de son plein potentiel. Que le produit se place. Parce que toi, tu m'as envoyé une photo, je me rappelle, tu m'as dit « Hey, Eve, c'est-tu normal, ça, là? » Mais à tous les jours, c'était de pire en pire. Je ressemblais à la mère de Stifler dans American Pie. Moi, c'était ça. Quand elle m'a envoyé la photo, elle dit là, je te le dis, je ressemble à la mère de Stifler. Je dis, ben voyons. Tu sais, moi, je trouvais, elle doit exagérer. Quand j'ai vu la photo, j'ai fait comme, j'avais non, ça, c'est pas vraiment normal, comme Maïka. les babines de même. Puis ici, c'était comme remonté. Tout était remonté, puis C'était avait plus de enflé, volume. En fait, ton œil était complètement fermé. Ah, c'était T'avais des bizarre. petits yeux, puis c'était enflé. Ici, c'est vrai, elle avait été faire des injections en dessous de la peau pour enlever des cernes, mais j'étais comme, mais ils sont lourds. Elle me dit que ça allait être beau. Fait que là, j'étais comme, OK. Mais bref, je sais pas ce qui s'est passé. 2 jours après, 2-3 jours après, je dis, écoute, on peut-tu prendre rendez-vous? Fait qu'elle me voit, ben comme, ben non, là, c'est normal, ça va se placer. Puis là, elle pèse mes lèvres parce qu'il y a plein de nodules dedans. Puis tout ça, mais c'était que des nodules, là. Ça faisait super mal. Au bout d'une semaine, j'ai dit, non. J'ai dit, ça peut m'enlever. Elle a dit, non, attends. J'ai trouvé quelqu'un. Là, c'est juste que c'est pas tout le monde qui veut et qui peut. Oui, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est remplissage, genre pour remplir, ça peut s'enlever. Oui. Donc, avec des injections aussi, on va dissoudre. C'est tout ce qui a rapport avec les injections qui vont travailler le muscle. Ça, on peut pas l'enlever en tant que tel. Pour tout ce qui est neuromodulateur. Exactement. Puis moi, ce que j'avais eu, c'était pas ça. C'était vraiment des injections. Du remplissage. Fait que finalement, j'ai trouvé un médecin qui a fait comme, viens-t'en à la clinique, je vais te le faire. Oh là là. Ça fait tellement mal. Dr. Haybuck qui était encore pas là. Non, puis elle était pas sûre de... Elle était comme, écoute, elle dit, je sais pas exactement ce qu'elle t'a mis. Ouais. Fait que, tu sais, c'est très insécurisant pour un autre médecin de faire comme... Parce qu'actuellement, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent en injectable, là, quand ils font du remplissage, il peut, dans n'importe quel soin qu'on fait, il peut avoir une réaction. Réaction au produit, réaction... Des fois, dans les injectables, en remplissage, on va avoir une réaction au produit où est-ce que ça va faire justement, comme tu dis, des petites bosses. Mais ça se peut aussi que ça t'aille pas. Tu sais, ça se peut aussi que ça te fasse pas bien. Non, c'est ça. Ça se peut que t'aimes pas ça. Il y a plein de raisons. Ça se peut que ça te fasse pas bien, ça se peut qu'il y en ait trop mis, ça se peut que la peau... Tu sais, comme tu avais quand même une bonne enflure, toi, tu sais, le produit avait réagi, là. Tu sais, tu disais, c'était dur. J'avais des bosses ici. Ça m'a pris 3 rendez-vous pour faire enlever, dissoudre le produit. Et je tiens à préciser que ça fait mal en tabarnouche. Ça brûle. C'est pas juste brûler, là. Si tu penses que le Clear and Brilliant faisait mal, là, je te jure que ça, puis t'es pas tant gelé en tant que tel. Non. Le médecin était comme, OK, veux-tu que je prenne une pause parce que les larmes me coulaient? T'sais, même si moi, je suis super orgueilleuse, ça coule. Puis là, j'ai dit, non, tu continues.
comme ça, je vais que m'en ça arrête. rappeler. Non, je me suis dit, je vais m'en rappeler la prochaine fois que j'ai une idée comme ça. Fait que ça arrive, ces choses-là. Oui. Mais il faut savoir que on peut remédier Oui, à la exact. situation. Au moins, là, c'est possible de faire dissoudre le produit. Oui, parce que quand j'en ai parlé, il y a plein de gens qui m'ont écrit « Hey, ça m'est arrivé. » Puis ça fait comme 2 semaines que je me cache puis que je sais pas quoi faire. C'est ça, ils savent Trouve pas les gens quelqu'un, nécessairement. Tu peux le faire enlever, ça va te coûter une fortune, là, ça coûte Habituellement, cher. ça se fait par le même médecin. Nous, à la clinique, ça Oui. arrive des fois qu'il y a des réactions, le produit se place pas, puis on sait pas pourquoi. Ben, on le fait, là. Mais assez où elle l'a mis, assez qu'est-ce qu'elle a mis, c'est différent. C'est idéal que ça soit le même médecin pour faire le suivi. Là, moi, le médecin, elle me disait « Non, attends, c'est normal. » Puis ben non, c'est bien correct. Puis elle refusait de voir la réalité, alors que, écoute, tout le monde qui venait chez nous était comme... Tu sais, il me regardait, il m'analysait, puis j'étais comme « Oui, je le sais. » Je le disais, c'était épouvantable. Mais, tu sais, c'est des choses qui arrivent. L'important, c'est de savoir, tu sais, comme, tu peux le faire enlever, tout simplement. Oui, puis après, ça veut pas dire que parce que tu réagis pas habituellement, tu réagiras pas une autre fois. C'est ça, mais on en parle. pour l'instant. C'est ça. Mais l'important, c'est d'en parler ouvertement pour faire en sorte que les personnes qui se morfondent chez eux savent qu'il y a des solutions. Oui, voilà. Mais comme moi, j'ai fait faire du neuromodulateur en dessous des yeux, juste ici, pour éviter que ça plisse, OK? Parce que, tu sais, quand tu vieillis, ta peau ici devient vraiment plus mince, puis là, c'est là que ça fait comme tous les petits ridules en dessous. Fait que moi, il y a une technique où est-ce qu'il injecte vraiment très, très proche de la peau. C'est tout du petit, comme tic, comme ça, neuromodulateur qui vont déposer pour éviter que l'œil ferme vraiment comme ça. Mais moi, déjà, à la base, quand je ris, j'ai des petits yeux... yeux, ben oui. Ça a été une très mauvaise idée. Oh my God. J'avais les yeux ronds. J'étais pas... Ben non. J'étais pas... Ça s'enlève pas, là. Puis là, mon chum, jamais, quand je me fais faire des injectables, remarque quelque chose. Puis là, il est là, puis là, je riais, puis tu sais, j'avais les yeux ronds, puis il était là. Ah, il me semble que tu as changé quelque chose dans tes yeux. Puis là, j'étais pas dans tes yeux, mais dans ta face. J'étais comme, non! Puis là, j'essayais de pas rire, tu sais. Mais là, je riais en plus, puis là, il était là. Oui. Écoute, je broyais ma vie. Mais là, que tes yeux restaient juste là, j'ai été pris avec ça pendant deux mois. Mais tu sais, j'ai pas été capable. Faut savoir que même les gens les mieux conseillés, les plus près de ces moi, j'essaie toutes. Et voilà, c'est ça. Let's go. Mais ça fait aussi partie de la... C'était comme pour moi, non. Mais ça fait aussi partie de la réalité. Quand tu essayes, et injectable, et même tout ce qui a rapport avec le skincare, le nouveau produit, les lasers, les affaires, l'essayer veut dire que tu l'essaies, veut dire que tu prends un risque, veut dire que ça peut être incroyable, mais ça peut aussi être une catastrophe, tu sais. Moi, j'ai essayé un nouveau laser qui était débile, mais la personne qui me l'a fait, c'était le gars qui le vendait. Souvent, c'est comme ça. Ils sont tellement habitués avec les machines, je veux dire, il n'y arrive pas, mais il peut arriver des choses. Il m'a brûlé, j'ai encore la tâche, c'est terminé, ça va toujours rester. Ça, c'est fâchant, par exemple. Mais tu sais, c'est la preuve qu'il faut faire attention. Tu sais, on parle quand même du visage, on parle de ta peau. C'est tellement important de faire attention. Tu sais, quand on parlait, chez Sephora, etc., va pas mettre n'importe quoi sur ton visage. C'est quand même la première chose que quelqu'un va regarder. Même si le packaging est beau. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est la preuve. Il y a 2 jours, on est allé chez Target il y a quelques temps. Vive le Target. Et on a acheté plein de masques tripants avec ma fille. Là. Puis là, ma fille l'a mis, puis je l'ai mis moi aussi. Puis c'était, écoute, ça ressemblait à une licorne, ça reluisait. Ça, c'est un pin-là. Je l'ai vu. Il est débile. Écoute, puis là, au point où on est parti en courant chez sa meilleure amie, qui est la voisine d'en face. On était emportés, puis on se faisait des FaceTime, puis on se mettait ça, puis on avait du fun, les 3 filles ensemble. Écoute, le lendemain, j'avais des points blancs. On avait moins de fun. Hey, boy! Ma fille, ça a bien été. Non, c'est pas vrai. Ma fille, au début, était comme... pas habituée des pis-là, elle était comme « Maman, ça va m'arracher le visage! » Elle tripait plus, puis là, finalement, on l'enlevait avec de l'eau. Moi, j'étais tellement habituée à avoir des bons produits que ma peau, elle a comme fait non, ça se passera pas comme ça. Réaction, des boutons. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? On est vraiment du plaisir, mais il y a des conséquences. C'est ça. Il faut réfléchir à tout ça. Oui, puis là, de là, nous amène le sujet, je pense, du cancer de la peau, bien évidemment. Réfléchir à tout ça veut dire mettre de la crème solaire, de la 50, make-up, de la 30. Mais parle-moi de cette aventure dans ta vie. Premièrement, comment est-ce que tu as imaginé que tu pouvais avoir un cancer de la peau? En fait, moi, j'ai été beaucoup au salon de bronzage quand j'étais jeune. C'était la généralité.
génération... T'as quel âge? J'ai 36. Voilà, c'est ça, moi aussi. Génération salon de salon de bronzage bronzage. à tous les jours. Ouais. Écoute, j'étais noire, puis plus j'étais noire, plus Moi c'était aussi. beau. Écoute, Moi la aussi, peau ouais. devenait craquée pratiquement. Tu sais, oui, Ça j'hydratais, a pas mais... de bon sens. Mais à vrai dire, on avait vraiment, on se le dit, des pots de cuir. Ah, c'était On était des épouvantable. petits sacs à main caramel. Hey, moi, Exactement. je prenais la crème activateur. Oui, Ouais, moi moi aussi. aussi. Mais ouais, tu devenais rouge plaqué, mais ça Oui. picotait, mais pas mon Dieu, tu d'allure. devenais... Fluo, la peau fluo, puis plus c'était fluo, plus je me disais, oh mon Dieu, Ah ça ouais. va être noir cette Ah semaine, ouais, ça puis va t'es là, être ah, ça noir. va être écœurant. Après, j'avais un événement, j'y allais des fois, j'ai déjà été 2 fois par jour. Ah oui, je te Ben comprends. oui. Ah oui, 2 fois par jour. C'est Puis là, incroyable, tout ça ce a que pas tu voyais d'allure. sur les photos, c'était mes dents puis le fond de mes yeux. c'est terrible. Fait que, veux pas, il y a eu ça. Puis, tu sais, moi, ma mère n'a jamais été très, très crème solaire en tant que telle. Ok. Moi non plus. Non. Autant produit pour la peau, puis Ouais, traitement, mais pas vraiment crème non, solaire. Exactement. Je J'ai comprends. pas, tu sais, des fois, je me faisais bronzer, puis je me mettais de l'huile bronzante. Puis, tu sais, je voulais faire comme Tellement. des films avec, tu Oui, sais, là, le parapluie en panneau. métal, Oui, hein. tellement. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai On a essayé tout plein passé par d'affaires là, comme ouais. ça. Fait que, tu sais, veux pas en vieillissant, j'ai pas plus mis de crème solaire en Ouais. tant que telle. Maintenant, j'en mets depuis mon épisode, Ouais. mais j'en mettais pas tant que ça. J'étais toujours au soleil, je voulais être bronzée. Bref, à un moment donné, je me faisais bronzer dehors. Et le lendemain, j'ai un grain de beauté qui est apparu sur le genou. Mais tu sais, un tout petite affaire. Puis de jour en jour, il devenait de plus en plus foncé. Jusqu'à peut-être 2 semaines plus tard, il s'est mis à craquer un peu puis à saigner. C'est très, très rapide. Là, j'ai trouvé ça super bizarre. J'ai fait comme, ben voyons, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? J'ai pris rendez-vous, j'ai fait Bonjour Santé, Oui. j'ai pris rendez-vous pour aller voir un médecin parce que tu peux pas avoir un rendez-vous avec Un dermatologue. un dermato sans avoir une prescription d'un médecin. À à moins fait. d'aller en privé. Mais c'est ça. Mais Mais même le les début, dermatos en privé sachent qu'actuellement, ils ont des listes d'attente de Ah presque ouais. moi, je suis un correcte, an, je là. suis dessus Je sais, présentement, c'est fait que ça fou. va. Ouais. Mais dans le sens que, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est comme ça que ça a commencé. Fait que là, prends rendez-vous, j'y vais, puis elle fait comme, ah, ben, je le sais pas, je peux pas te dire, fait que je vais te donner une prescription, appelle un dermatologue. Appeler les dermatologues, c'est 2, 3, Ouais, 4 c'est ans ça. d'attente. Mais là, moi, je vois que ça saigne, je suis comme, ça va pas Non. du tout. Il y a Ouais. quelque chose. Puis là, ça me stresse, puis moi, je suis genre enfin bien de l'angoisse. Fait que là, je me dis, j'ai Là, à des ce enfants. moment-là, t'as quel âge à ce moment-là? Si je me trompe pas, j'avais 28. OK. 28, pas plus que ça, je pense. Ouais. OK. Fait que là, j'ai 2 enfants, puis là, je me vois déjà, oh mon Dieu, je vais mourir. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, je vais sur Internet, je regarde Vraiment dermatologue au privé, je trouve la clinique Union MD qui est à Montréal. Il me donne un rendez-vous 2 semaines après ou 1 semaine après. Ça a été vraiment rapide, là. Formidable. Sauf que ça coûte très cher. Ouais. C'est pour ouvrir ton dossier, c'est 500 déjà en partant. Aïe. Ouais, t'ouvres ton dossier. Après ça, pour qu'il te voie, je pense 250. 275. Oh. 250, 275. Si t'as rien, là, tu sais, moi, mettons, des fois, je stresse encore, puis j'y vais, puis il fait Ouais. non, Maïka, c'est absolument rien, tout est beau. Merci Oublie beaucoup. pas le A, B, C, D, puis là, tu sais, pour. Regarder oui, ton c'est ça, grain de beauté, ton grain de tout beauté, le- voir le diamètre, etc., Ouais. la symétrie, puis tout ça. Fait que là, il fait à la prochaine! 275 Puis là, je suis comme, oh my God, tu sais. Ah oui, tellement. Fait que bref, fait que là, j'y vais, il regarde, il fait, je l'aime pas, et puis là, il m'explique, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je pense qu'on devrait faire une biopsie. Mhm. OK. Fait que là, je Biopsie voulant étant... Fait que là, je dis, ah, OK. Fait qu'il dit, est-ce que tu es prête à le faire là? Là, je suis comme, d'accord. Moi, je suis pas prête mentalement, là. Ouais. Fait que là, je me couche, il arrive, il prend son scalpel, il m'engourdit, il va vraiment couper le grain de beauté, il l'enlève, vraiment très profond, il le met en biopsie. Fait que là, c'est une petite biopsie, il l'envoie au laboratoire. Et là, moi, je sors de là, je fais, OK, merci, je m'en vais dans la salle de bain, je suis comme, je vais vomir. Aïe. Et c'est vraiment quelque chose, là, tu sais. Puis je m'attends pas à ça, j'ai pas personne qui m'accompagne. Ouais. Moi, j'ai peur du sang, là, tu sais. Fait que là, Ça pas en bien. fait beaucoup pour ça toi, en fait mettons. beaucoup. Ouais. Puis il me dit, écoute, il dit, je vais faire une technique pour pas que ça soit une grosse cicatrice. C'est une technique un peu style dumpling, c'est qui rapporte la peau du reste du genou. Fait que tu peux pas trop marcher. Je suis en tournage le lendemain. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui vient de se passer? Fait que, puis on s'en va à Disney 2 jours après. Moi, je me cache du soleil. Je me beurre de crème solaire. T'as eu peur. J'ai vraiment eu peur. Là. Je Fait que là, comprends. pendant 2 semaines, j'attends. Et là, il me rappelle, il dit, malheureusement, c'est revenu positif. Donc, ça veut dire que là, c'est un mélanome. Ouais. Fait qu'il dit, heureusement, ça faisait juste 1 mois là, que je l'avais. 1 mois et demi.
Fait que, il dit, heureusement, on l'a pris vraiment à temps parce qu'il est agressif là, pour grossir aussi rapidement. Fait qu'il dit, là, il faut que tu reviennes, on doit découper autour de ce qu'on a fait. Fait que là, il dit, on va te refaire une petite chirurgie pour s'assurer que ça s'est pas étendu autour. Et c'est revenu négatif après. OK. Fait que maintenant, j'y vais à toutes les années. J'ai eu plein de grains de beauté que j'avais, que je me suis mis à paniquer, puis je les ai fait enlever. Ça m'a coûté très, très cher. Je dois avoir eu un bon 7 000 en tout de enlève les grains de beauté, je me fous des cicatrices, je veux que tu les enlèves. Moi, mais rendu là, tu sais, le test positif, c'est suffisant pour faire en sorte qu'en prévention, ça te dérange pas. Mais je sais que mon corps, là, il ne ne pas présentement. Il y a quelque chose dans mon corps, puis il faut, tu sais, dans le fond, tu peux avoir même pas été au centre de montage, etc., juste pas de crème solaire, puis développer un cancer de la peau. Donc là, moi, j'ai déjà eu le signal d'alarme de mon corps qui me dit, écoute, tu as déjà magané ton corps. Fait qu'à partir de là, un coup de soleil peut faire sortir. Fait que, tu sais, comme quand je suis revenue de la Floride... C'est ça, je m'allais dire, c'était ça ma question. Je paniquais. Ben, c'est ça. Parce que j'ai mis de la crème solaire dans ma tête. J'ai de la crème solaire. C'était pas super chaud non plus. Puis, tu sais, pourtant, d'habitude... puis là, je suis bronzée. Puis, tu sais, ma maquilleuse sur Vend nous rénover, il m'a dit, Maïka, ça fait 8 ans que je te maquille. Je ne t'ai jamais vue bronzer comme ça. Parce que d'habitude, je suis toujours crémée. Je vais pas au soleil. Puis là, je suis allée juste 3 jours là, en Floride. Fait que le soleil était tellement fort que la 30 n'a pas fait son effet. Puis ça me faisait rire parce que tout le monde, sous mes publications Internet, était comme « Mets de la crème solaire, mets de la crème solaire! » Hey guys, pour vrai, s'il y en a une qui sait qu'il faut que je mette de la crème solaire. Oui, mais je veux dire, on parle des changements climatiques. Tu sais, on regarde les feux qu'on a au Québec, on regarde ce qui se passe partout dans le monde, tu sais. Là, ça se passe chez nous actuellement, mais partout dans le monde. On l'a jamais vécu, là, c'est la première fois que ça arrive. Exact. Mais la réalité, c'est que les dommages causés par le soleil, l'intensité du soleil, c'est une des réalités. On l'explique souvent, puis les enfants l'apprennent à l'école, la couche d'ozone est de plus en plus mince. Ce que ça fait, c'est que les rayons du soleil sont de plus en plus forts et transpercent le peu de couche d'ozone qu'on a. C'est pour ça que dans le temps, tu sais, oui, c'était dangereux le soleil, mais pas mal moins que le salon de bronzage. Maintenant, moi, je dirais que les deux sont similaires, tu sais. Fait que un coup de soleil peut arriver très, très rapidement. Puis je lisais justement dans l'article, au début de notre entrevue, on parlait que j'avais vu un article de 138 % d'augmentation des cas. Et dans l'article, il expliquait qu'avant 25 ans, de 1 à 7 coups de soleil augmentent les chances de 70 % d'avoir un cancer de la peau. Avant 25 ans, j'en ai eu pas mal plus que 7 coups de soleil. Des fois, c'est 7 par été. Écoute, je m'allais dire 7 par jour, mais ça se peut pas. Mais c'est pratiquement ça, moi tu sais. Aussi, moi aussi, même chose. Là. Fait que, tu sais, il faut juste faire attention. Puis, tu sais, vraiment. Si le fait de dire aux gens, hey, sais-tu quoi, le soleil va faire en sorte que tu vas vieillir prématurément, fait en sorte qu'ils n'ont pas de cancer, mais écoute, on va focusser sur le vieillir prématurément. Peu importe. À dire, ce qui est important, c'est que le message passe. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez, vous, il y a la coalition contre les cancers, qui, entre autres, a fait dernièrement, au début de l'été, une sortie en disant, c'est un des cancers qu'on peut le plus prévenir, le cancer de la peau. Il suffit de dire, n'oubliez pas de mettre de la crème solaire. Et de mettre vos chapeaux, de mettre les chapeaux, de bien se protéger. Il y a eu des idées en disant, si on met des distributrices de crème solaire dans les lieux publics, est-ce que ça pourrait être une option? Est-ce qu'on pourrait imaginer facilement accessible. Exactement. Mais aussi, financièrement, il y a des gens qui n'ont pas l'argent nécessaire pour pouvoir s'acheter une crème solaire. Pour les enfants. Exact. Fait que donc, est-ce que ça pourrait passer par la fameuse carte soleil, la RAMQ, puis on a accès à des pots de crème solaire qui coûtent 0 $ parce que c'est remboursé par le gouvernement? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis 100% d'accord. Je pense qu'aux États-Unis, il y a quelque chose du genre présentement. Mais en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, ils l'ont déjà. J'aime ça. Parce que dans le fameux article, encore une fois, il en parlait de ça, justement. C'est ça. Puis encore là, c'est pour la prévention chez les enfants. Tu sais, combien d'enfants qu'on voit qui ont des coups de soleil? Ça n'a pas de bon sens. Mais si on se dit un coup de soleil, c'est un coup de soleil, c'est pas grave. Non, ça va au-delà de ça. Mais on dirait que je pense que la nouvelle génération est plus conscientisée à tout ça que tu sais, nous autres. Ça, je le vois, moi. Oui, vraiment, mais tu sais, c'est dangereux. Nous, on ne l'était pas, là. Non. Nos parents encore moins. Oui. Puis, tu sais, quand c'est vraiment deux nos grands-parents encore moins. Pour vrai, autres, ils se beurraient avec du beurre pour se faire bronzer pratiquement. La génération d'aujourd'hui, tu sais, ceux qui ont le cancer présentement, c'est notre génération. Oui. Tu sais, c'est pas les jeunes de 10 ans. C'est comme de l'âge de ton fils ou de 20 ans, là, c'est notre génération. Mais en même temps, tu sais, avant d'avoir mon cancer, comme je disais, je ne mettais pas tant de crème solaire. Je n'en mettais pas tant à mes enfants non plus, là. Moi, parce que, tu sais, à la garderie, on en mettait. Fait qu'il y avait déjà de ça. Fait que, tu sais, bref, tu sais, moi, j'y allais pas tant maintenant, Maintenant, oui. Mais maintenant, tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est quoi la meilleure crème solaire? Elle pourrait, rendue là, fais juste en mettre.
Je suis tellement d'accord, là. Mais c'est quoi laquelle tu prends? Celle qui est en spécial. Ça me dérange pas. C'est correct. Tu sais, rendu là, ça me dérange pas. Ouais. Fais juste en mettre. Tellement. La marque maison, le méga gros pot, il est en spécial. Puis moi, parce qu'on voit la différence quand on protège nos enfants puis quand on les protège bien. Oui. Ça veut pas dire de mettre les crèmes le matin et de ne pas les crémer de la journée. Non, mais là. moi, le truc que j'ai trouvé après ça, c'est justement, j'achète le gros pot à la pharmacie. C'est la marque maison parce qu'il n'y en a pas des formats géants de d'autres marques. Ouais. Puis tu le mets juste sur le bord de la porte avant les dehors. Ouais. Moi, le pour vrai, ça a été Tu une sors du crème. Piscine, là, ben, tu sais, je veux dire, Puis à l'ombre. au-delà de ça, il y a souvent des amis qui viennent, puis si on peut être crème solaire, fait que tu as déjà ton gros pot, genre, c'est pas grave, ah ouais, ils sont habitués, puis ça devient juste une habitude, puis il est là. Tellement, là. Mais si ça te tente, si tu vois qu'il fait chaud, fait que ça devient juste une habitude de le voir dans la maison aussi. Autant que maintenant, tu es habitué de mettre du Purell, autant qu'on peut faire l'habitude de mettre de la crème solaire. Je m'en allais faire le même parallèle. Quand c'est apparu le Purell, on était comme, voyons, donc c'est exagéré. Puis maintenant, je veux dire, je cherche le Purell. Je préfère comme Trump puis boire de la crème solaire. Mais écoute, comment je te dirais? Mais malheureusement, il paraît que ça marche pas. Il paraît que ça marche pas. Il me reste quelques minutes à peine. Je voulais absolument qu'on parle de l'aventure de ton livre. Oui. Derrière mon sourire. Ève, tu l'as lu, le livre? Oui. T'en avais pensé quoi, toi? Moi, j'ai vraiment adoré. Pour vrai, là, je trouve que c'est un petit livre bonbon. Oui. Je le vois comme ça, facile à lire. Je trouve que c'est simple, mais en même temps, tu expliques vraiment bien ta vie. Oui. Qu'est-ce que tu voulais faire avec ce livre-là? Oui, c'est ça. Tu sais, ça m'arrivait souvent d'avoir des gens qui me disaient comment t'as fait pour passer au travers de la dépendance de ton conjoint, de ne pas sombrer avec lui, comment t'as fait pour passer au travers de ta séparation médiatisée avec le père de ton fils. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant, ce Oui, bout-là. puis tu sais, moi, j'ai fait approuver à tout le monde avant, Ouais. puis tu sais, c'était super important pour moi parce que j'ai vraiment une belle relation avec le père de Hayden. On est vraiment Puis en passant à Guillaume La Tendresse, là, pour les gens qui ne le savaient pas. Avec Guillaume, on a vraiment une relation, là, comme on va se texter. Pour moi, on se texte. Vous êtes des amis. À tous les 2-3 jours. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas toujours par rapport à Hayden. Des fois, hey, t'as-tu des conseils pour telle affaire? Hey, telle affaire. Puis, je parle avec sa blonde. On a vraiment une super belle relation, tout le monde ensemble. Fait que les gens me posaient des questions. Puis, j'ai dit, ben, tu sais, tant qu'à ça, pourquoi pas l'écrire? Puis j'ai eu vraiment du plaisir à l'écrire. Tant qu'à donner des conseils, je me disais, ben tu sais, je vais pouvoir donner des conseils à large à tout le monde. Puis au début du livre, ce que j'ai dit, prenez un surligneur, parce que moi, c'est ce que je fais toujours quand j'ai un livre. Je prends un surligneur, puis je surligne tous les passages qui sont importants pour moi. Puis dans des moments importants de ma vie où ça va pas, je retourne lire les passages qui sont importants. Puis je pense que ce livre-là, c'est, oui, ce que j'ai vécu, mais des conseils aussi pour aider les gens à passer au travers, comme moi, je l'ai fait. Comment j'ai passé au travers d'avoir un enfant à 21 ans et de me séparer à 22 ans. Séparation médiatisée qui n'a pas été facile. Non. Comment j'ai fait pour rester amie avec le père de mon fils puis pas avoir de rancœur avec tout ça? Vraiment, moi, ça m'a aussi... J'ai trouvé qu'elle était très résiliente puis que, tu sais, at the end of the day, t'as vraiment un bon cœur. Ben, j'ai vécu beaucoup de choses. T'as toujours été dans l'objectif de faire en sorte que ton fils en subissent le moins possible. Mais les conséquences. J'ai un bon ex aussi. Dans le sens que on est les deux bonnes personnes. Ouais. On veut pas se chicaner. Ce qu'on veut, c'est que notre fils soit bien. Puis je pense ça a été ça toujours la priorité. Oui. Puis tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, si deux personnes ont été capables de s'aimer, à un moment donné, ils peuvent pas se détester. C'est impossible. Je veux dire, ça reste les mêmes personnes. Fait que, tu sais, je l'apprécie super gros. Puis oui, il va me taper ses nerfs des fois. Puis oui, je tape ses nerfs. C'est normal, mais on est capable de se le dire, là. C'est pas... Mais je pense que tu devrais prendre les compliments que Ève te fait. Parce que moi, dans la vie, j'ai écrit un livre sur la belle parentalité. Donc, des familles recomposées, j'en ai des commentaires tous les jours. Et je te dirais que 9 sur 10, ça se passe pas bien. Mais c'est des gens qui ont capable, peut-être, effectivement. C'est ça que je me dis. Puis tu sais, je pense que j'en ai... C'est des gens qui ont encore mal. C'est quand t'as encore, tu sais, je dis toujours, t'as une cicatrice, puis quelqu'un va jouer dedans, là, elle fait mal. Des frustrations, des tristesses. Oui, mais quand je fais souvent, c'est ça. Je l'explique en disant, mettons que tu trouves un petit animal sur le bord de la rue qui est blessé, OK? Parce que quand t'as mal, tu retombes à un état sauvage, d'une certaine façon, tu sais. T'as plus de rationalité. C'est comme si tu redeviens un enfant, tu ne te contrôles plus, puis c'est ça qui est difficile quand tu as mal. Donc, tu trouves un petit animal qui est blessé sur le bord de la route, tu essaies de l'aider, là, mais tu essaies de penser ses blessures, il va te mordre parce qu'il a mal, mais tu redeviens comme ça. Donc, à l'instant où, moi, je pense quand ça ne fonctionne pas, c'est que les gens n'ont pas été penser leurs blessures, guérir leurs blessures, prendre soin d'eux à la base. Oui, puis ça peut durer toute la vie, ça, parce que des blessures, ça peut rester tout le temps. J'ai été en psychothérapie.
pendant des années. J'ai été en hypnothérapie. J'ai tout fait ce que j'avais à faire. Puis moi, ça a fonctionné. Tu sais, je dis pas que ça doit fonctionner pour tout le monde. Après, quand j'ai eu des problèmes avec Étienne, mon conjoint Étienne Boulay, qui a eu des problèmes de consommation, puis qui en parle ouvertement, c'est pas quelque chose que je m'amuse à lancer pour le fun de name-dropper ça, je suis retournée en hypnothérapie, puis en thérapie. Puis je pense qu'à chaque moment de ta vie, quand ça va pas bien, il faut que tu le fasses, parce que sinon, là, à chaque fois, tu vas mordre. Tu vas chercher de l'aide, C'est ça, oui. Tu vas chercher de l'aide, tu vas chercher des outils pour ça passer peut être des proches aussi, tu sais. Tu vas rester blessé de ça, mais que ça gère pas ta vie. En fait, il faut pas que ça devienne que ça gère ta vie. Non, mais tu sais, tout ce que tu vis, tu peux le prendre de deux façons. Ouais. Soit la façon victime. où tu vas être la victime, oui, mais tu vas rester frustré, aigri de ça. la frustration intérieure, etc. Exact. Ou tu peux apprendre de ça et en sortir grandi, puis après ça, aider faire les autres aussi là-dedans. Faire la paix avec ça. Oui, bien, tu sais, je pourrais jamais dire que j'ai fait 100% la paix avec ma première séparation. Mais non, c'est Parce certain. que, sauf que je suis capable de dire que grâce à cette séparation-là, moi, j'ai 2 autres petites filles, j'ai un chum que j'aime, mais je suis encore capable de me remémorer la douleur de cette séparation-là. Je suis encore capable de me remémorer les nuits blanches quand j'ai attendu mon conjoint qui avait des problèmes de consommation. Et c'est ce qui fait que je pense que je suis humaine et que je suis capable d'en parler, puis de parler avec les gens et de comprendre leur situation parce que je suis capable de me remémorer ça. Il y a des gens qui disent, il faut que tu fermes la porte à ton passé. Non, la porte, elle va toujours être ouverte parce que mon passé fait partie de qui je suis. Et je m'en sers à tous les jours. Parce que c'est ce que je suis devenue. La Maïka avant ma séparation avec Guillaume n'est pas la même. Et merci, j'ai évolué, j'ai grandi. À vrai dire, si elle était la même, elle n'aurait pas la vie que tu as actuellement. C'est ça, exactement. Ces événements-là sont importants dans la personne que ça a forgé. Exactement, puis c'est comme ça pour tout le monde. Tu as entièrement raison. Oui. Fait on peut te procurer ton premier livre. Oui. Peut-être qu'il y en aura un deuxième. Peut-être, on va vérifier. De peut-être penser à ça, mais c'est de la job, écrire un livre. Oui, puis c'est ça. Tu sais, on revient à ça. Tu as un horaire extrêmement chargé. Fait qu'on va te suivre sur les réseaux sociaux. Ça, on sait que ça existe. On sait que tu partages. On va peut-être te croiser chez Skins. Oui, on a toujours Vendre ou rénover qui... on enregistre notre 8e saison présentement. Incroyable. Oui, 8 saisons. Attends, c'est pas fou. C'est parce que c'est une bonne émission, là. Non, mais je sais. C'est tellement agréable à regarder. Non, je sais. Moi, je suis méga fan. Confiance, c'est quelque chose que j'aime, c'est ça. Moi aussi. Moi aussi. Vendre ou rénover, je t'arrête ma femme toute l'été. 8 ans, c'est tout le temps, là, ça va vraiment bien. Oui, ben on n'en revient pas. Puis, tu sais, à chaque fois, je suis comme, pensez-vous qu'il va y avoir une autre saison? Parce que, tu sais, on s'attend que de nos jours à la télévision, 8 saisons, c'est énorme. Oui, mais je comprends, sauf que l'immobilier, oui. Mais ça n'a pas été facile à tourner. J'en doute pas une seconde. Pendant la pandémie, oh ça, my God, ouais, c'est ça. Fait qu'on te remercie énormément. On va te laisser retourner à tes 15 millions de projets, tes 3 enfants et ton chum. Je m'en vais chez Skins, pour vrai. Ah oui? Oh, wow! Quelle journée! C'est une petite journée aujourd'hui. Avec moi. Ouais. C'est génial. Ève, merci. Merci à vous deux d'être venus. Merci, Maïka, d'être venue. Merci l'invitation. Puis on va se refaire ça sur un autre sujet. Tout à fait. On pourrait en parler du skincare et beauté. Puis de toute manière, les autres sujets, on continue à vous inviter à nous écrire sur les réseaux sociaux de la clinique Espace Skins Montréal. Le prochain podcast, on parle... Devinez de quoi? Hormones. Oh, tabarouette. Avec Dr. Iboc. Mais si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des sujets que vous désirez qu'on aborde, écrivez-nous. Exactement. Merci, Val. Merci à toi. Elle est juste levée depuis 4 heures du matin, la fille. Juste ça. Elle n'est même pas cernée. Je me demande où elle fait ses soins pour la peau. C'est ça. Parce que je ça donnerai paraît une adresse fresh. Quand on va être hors honte, je donne une adresse, t'es cœur. Oui, c'est secret. Merci, les filles. Une production Chad Communication.